Oui, donc Laurent Ferrière, bon, moi je vis dans le sud-ouest de la France, hein. Je suis photographe de presse à 70%, travaillant pour l'ensemble de la presse nationale, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et un petit peu étrangère. Alors la particularité, effectivement, nous, en tant que photographe de presse, c'est qu'on est payé en salaire. C'est-à-dire, quelle que soit effectivement la collaboration avec un titre, que ce soit La Croix, que ce soit Vice, que ce soit Luma, on a toujours un bulletin de salaire que la somme peut de 70 euros ou de 2000 euros. Euh, dans mon cas, moi, je suis diffusé par Ansluka, qui n'est pas vraiment une agence de presse, donc on travaille en direct en fait avec les médias, et par l'agence de presse SIPA par SIPA Presse. Donc c'est vrai qu'on a un régime un peu particulier qui est méconnu. On a les auteurs photographes, on a les pigistes rémunérés en salaire, et régulièrement maintenant, on a effectivement des photographes qui sont à la fois pigistes et auteurs photographes qui vont être du corporate, qui vont travailler sur des expos. C'est la particularité de notre métier. D'accord, donc quand tu parles de 70% de tes revenus en pige, les 30% restants, c'est... C'est du corporate et c'est de la vente de tirage en galerie. D'accord, donc auteur. Et un peu de formation. Ok, ok. Voilà. Et de la formation, puisque j'interviens aussi sur un diplôme universitaire à Carcassonne de photographie documentaire, avec Wilfried Estève et en fait toute la structure en ce cas. D'accord. Ce métier est déjà fragilisé. Comment était votre activité avant cette crise sanitaire? Bah, alors, sur les territoires en région, on va dire qu'on s'en sort bien. On a des commandes. Aujourd'hui, une rédaction envoie très rarement un photographe depuis Paris vers la région. Il va envoyer facilement un rédacteur, une rédactrice, mais rarement un photographe. Ils vont plutôt prendre des photographes de territoire qui vont être installés. C'est le cas de Jean-Christophe Millet, c'est le cas de moi, c'est le cas d'un peu tous les photographes installés en région. Dès qu'on est bien implanté, qu'on connaît notre territoire, dès qu'on connaît effectivement tous les acteurs du monde économique, culturel, politique, on a un temps de gagner pour eux, c'est plus simple, on va envoyer les images plus rapidement, alors qu'un photographe venant de Paris, il faudra effectivement le temps de déplacement, il faudra prévoir l'hébergement, plus peut-être un temps d'adaptation effectivement pour le territoire. Donc on a effectivement cette chance, une conférence de presse urgence à Lourdes sur les évêques, moi j'y suis en 1 heure. La question de l'ETA au Pays Basque, j'y suis en 1 heure. Donc effectivement, on a cette chance de bien connaître nos territoires. Et les médias apprécient, les iconos, les services photos, apprécient qu'on soit sur le terrain, on est force de proposition. Et en même temps, si on nous appelle pour dire est-ce que tu es disponible ce soir pour Le Monde, etc., on l'est. Comment cette crise sanitaire a-t-elle affecté votre activité? Bah, elle est affectée par une baisse redoutable de commandes, hein. Parce qu'évidemment, tous les sujets aujourd'hui hors crise sanitaire, hors virus, sont très peu traités. On peut se dire qu'effectivement, on va arriver les demandes pour les sujets d'été, de septembre et au-delà, mais pour l'instant, on n'en sait encore rien. Sur les territoires, je pense à mes collègues sur Marseille, Paris, le Grand Est, etc., il y a un certain nombre de commandes qui sont maintenues. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont dans le cœur de la crise, ils sont au milieu de la pandémie, et effectivement, là, aujourd'hui, les médias ont besoin de photos, ont besoin d'actu. N'hésite pas à envoyer des photographes en commande, hein. On a vu un peu partout. On a vu le travail du monde il y a quelques jours. On le voit dans La Croix, on le voit dans La Vie, on le voit partout. Effectivement, des photographes sont envoyés sur le terrain avec toutes les mesures effectivement, de précaution pour eux comme pour les autres. Mais il y a des territoires, je pense notamment la zone Grand Ouest de la France, hein. On va suivre l'Atlantique jusqu'à la Normandie. La pandémie n'est pas avérée, est moindre. Effectivement, là, on a beaucoup moins de commandes. Alors, on joue sur nos archives, on joue sur des photos d'archives, sur quelques photos d'illustration, en attendant effectivement d'aller au-delà. D'accord. A priori, votre activité, elle est réduite à combien aujourd'hui en propos? En valeur aujourd'hui, j'ai gardé 10% d'activité. 10%. D'accord. Ouais. Ok. Alors, ça laisse du temps pour indexer, pour prévoir effectivement les sujets d'été, mais sur la période, on va dire mars, avril, on va être clair, peut-être jusqu'à fin mai, on va être effectivement sur une activité réduite. Y a-t-il des aides prévues par le gouvernement pour les photographes Alors, il y a pigistes? Il y a des aides qui ont évolué au départ. Il y a eu des groupes comme Audience qui ont prévu effectivement des aides pour les pigistes. Et surtout, depuis quelques jours, tous les syndicats, le SNJ et les autres, plus quelques associations, ont un peu battu le rappel auprès du ministère et on a obtenu effectivement le chômage partiel. Alors, le temps que les comptabilités, effectivement, des journaux, des groupes de presse s'approprient le dossier, mais il y a un texte, un décret officiel qui est tombé il y a quelques jours pour permettre aux photographes pigistes, aux rédacteurs pigistes, de toucher effectivement le chômage partiel, qui va être sur la base, si j'ai bonne mémoire, entre les textes sur le site du SNJ et d'autres, de 3 bulletins de salaire pour 2019. D'accord.
Donc ça, c'est rassurant. Ben, c'est rassurant pour les photographes. On va dire que les photographes, c'est un peu compliqué parce que moi, sur une année, je peux avoir par exemple 15 collaborations différentes. Je peux travailler pour 15 titres. Mais il suffit que, par exemple, je pense à La Croix et à La Vie, je pense au moins à ces deux-là, où j'ai suffisamment de butin de salaire sur une année, j'aurai un minimum de chômage partiel. J'ai dit ce chômage partiel pour les pigistes n'était pas gagné, hein. Il a fallu effectivement une bataille de tous les syndicats au niveau du ministère. Et oui, ça a pris plus d'un mois. Oui, 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 ça fait plus d'un mois qu'il y a des groupes qui s'y attellent, qu'il y a des allers-retours de pression en fait, des syndicats. Au départ, il y avait des questions effectivement de partir sur 10 à 11 bulletins de salaire avec un même groupe, un même titre. C'est impossible Bien pour sûr. un photographe. Donc aujourd'hui, c'est acquis. D'accord. Au Alors, dé... petit rappel, c'est important de le préciser, c'est vrai que les pigistes qui peuvent entendre n'ont pas à appeler les comptabilités, les services RH. Ce sont eux qui effectivement vont directement mettre en œuvre le chômage partiel pour les pigistes concernés. D'accord. D'accord. On sait à peu près quand est-ce que ce sera mis en place ou ça dépend, ça va dépendre de chaque titre? Le décret a été voté en fin de semaine dernière. Les inspections du travail sont au courant. Maintenant, je pense que ça va être une affaire d'une dizaine de jours. Parce que imaginez toutes les comptas qui sont actuellement en télétravail, reprendre tous les dossiers un par un, de voir effectivement quel photographe a travaillé plus de 3 mois en 2019. Donc on va être en plus sur du compte d'apothicaire. Euh, donc je pense qu'il faut au moins une dizaine de jours. Ouais, ça va être long, quoi. Mais au début, il y a eu quand même pas mal d'annonces faites par le gouvernement, les différents ministères. Euh, les photographes pigistes n'étaient pas du tout pris en compte. On n'était pas pris en compte les auteurs, c'est très bien, les auteurs, on va dire les plasticiens globalement, étaient pris en compte, mais les pigistes ont été totalement oubliés. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de levée de bouclier des syndicats de journalistes notamment, pour effectivement faire évoluer le dossier, comme je pense aux intermittents qui ne sont pas mieux lotis, qui doivent aussi de leur côté se battre, hein. Bien sûr, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pendant cette période de confinement? Alors qu'est-ce qu'on fait? Certains, effectivement, bullent et attendre patiemment que ça ressorte. Non, on en est tous à regarder effectivement les projets des mois à venir. Il y a des mensuels qui cherchent déjà des sujets pour cet été et pour l'automne. La presse ne s'est pas arrêtée. Qu'elle soit en ligne, elle a su s'adapter. Que ce soit les mensuels, les hebdos, les quotidiens, c'est encore tous en version papier, majoritairement. Les kiosques et maisons de la presse restent ouverts. Donc les rédactions continuent à travailler. On voit les services auto, ce sera intéressant d'ailleurs de questionner des services auto, sont en télétravail depuis chez eux et arrivent effectivement à monter des journaux, à passer des commandes. Donc là-dessus, on continue. Le reste du temps, on indexe nos séries anciennes, on se soutient entre collègues. Moi, je sais que j'ai pas mal de collègues à Paris ou ailleurs, on s'appelle, on se donne des coups de main pour l'indexation, pour l'editing, pour éventuellement ouvrir le carnet d'adresse sur des sujets. On voit des jeunes photographes chez Ansuka développer des nouveaux sujets. Donc on va dire que la période est particulière, mais peut-être qu'il y a de nouvelles choses, peut-être qu'on va pouvoir innover, inventer de nouveaux modèles. Et derrière, c'est le problème de la presse en ligne, qui n'est pas un modèle économique en France. Euh, on a quelques titres comme Les Jours et d'autres qui effectivement ont su développer une économie pour les photographes, même si c'est encore peu, mais ont su avoir une commande spécifique pour les photographes. Je crois que c'est l'occasion jamais que tous les titres de presse qui sont confrontés aujourd'hui à la vente, même papier, puissent se pencher sur la question effectivement de la rémunération des journalistes, rédacteurs, rédactrices et des photographes qui bossent sur du web. On a des modèles à inventer. Je pense que c'est une occasion. On est quelques-uns à travailler, quand même à se réunir. On sait Arles n'aura certainement pas lieu. Visa pour l'image, on n'en sait rien. Donc c'est peut-être se donner ces temps-là pour travailler à distance ou peut-être cet été arriver à se revoir entre nous pour bosser et peut-être sans doute imaginer d'autres modèles. Oui, mais je crois que c'est pour tout le monde, hein. On est tous là dans la même barque. Tous les gens qui travaillent en presse, Complètement. journalistes, rédacteurs, rédactrices, comme photographes, on est exactement dans le même bateau et maintenant, c'est à nous de trouver des solutions. Et c'est pour ça que je râlais un petit peu à un moment. Alors l'UPP s'est engagé avec les syndicats de journalistes là, sur le décret pigiste, ce qui est une très bonne chose. On a des chapelles. On a la chapelle de l'UPP sur les auteurs, on a les syndicats, on a quelques associations qui tournent autour. À un moment, il va falloir un peu baisser les barrières et arriver à bosser ensemble. On n'a jamais vu, depuis peut-être 10 à 15 ans, des photographes être à la fois auteurs et pigistes.
Je pense à des gens de renom comme Éric Bouvet. Éric, aujourd'hui, balade sa chambre partout dans Paris et dans l'Oise, a eu quelques publications presse, mais c'est tout. Et Éric joue à la fois aussi sur les deux tableaux, auteur et photographe, pigiste. Donc on a, à mon avis, l'occasion effectivement de se mettre tous autour de la table et baisser ces barrières de chapelle. L'UPP a intérêt, je pense qu'il y a des jeunes militants aujourd'hui à l'UPP comme Pierre Morel et d'autres qui font aussi avancer le dossier, et c'est là-dessus qu'on va y arriver. Il faut se On réunir. va rester optimiste. Merci beaucoup, Laurent.